Oui, absolument. Ce sont des preuves photographiques de l'armée israélienne qui démontrent en effet qu'Israël n'est pas impliqué dans l'explosion de l'hôpital à Gaza. Et les résultats donc de cette enquête sont les suivants. Alors, il est première preuve, 18h59, un barrage d'une dizaine de roquettes est tiré par le djihad islamique depuis un cimetière voisin. Au même moment, une explosion signalée à l'hôpital Ali Arabe de la ville de Gaza. L'image radar de Gaza montre que la trajectoire de lancement des roquettes du Hamas et du djihad islamique passe juste au-dessus d'un hôpital. Deuxième preuve, le réseau Al Jazeera qui filme la zone à ce moment-là, et la documentation montre clairement qu'au moment de l'échec du lancement de l'impact sur l'hôpital, aucune attaque de l'armée de l'air ou de l'artillerie de Tsahal a été effectuée à ce moment-là, que ce soit dans cette zone, mais également dans le nord de la bande de Gaza. Voilà. Et on voit actuellement sur cette photo la zone de l'hôpital qui se trouve précisément dans le centre-ville, près de la ville de Gaza. Troisième preuve, Johanna, sur la photo d'Al Jazeera, on voit clairement qu'il s'agit d'un missile à longue portée qui est encore en phase de propulsion, alors que son moteur fusée est encore en marche et qui n'a pas encore atteint le sommet de sa trajectoire. À un moment donné, son moteur s'arrête, il s'effondre, il tombe au sol et on aperçoit alors un incendie à l'endroit où le missile est tombé. D'après ces documents, il s'agit d'un missile unique, un missile à longue portée que le djihad islamique a produit lui-même. Il faut savoir que depuis le début de la guerre, le 7 octobre, ce sont environ 450 missiles du djihad islamique, du Hamas, qui se sont effondrés. Voilà, on les voit apparaître, qui se sont effondrés et ont explosé dans la bande de Gaza. Enfin, quatrième preuve, les photos aériennes de l'hôpital, de la zone de l'hôpital qui sont prises avant et après l'impact montrent qu'il n'y a pas de destruction de bâtiments à proximité, aucun cratère n'est visible. Cela aurait dû être le cas s'il s'agissait d'un bombardement. On aperçoit encore une fois, grâce à ces images, que des éclats d'obus sont tombés sur les toits de l'hôpital autour du parking, ce qui indique que le missile est désintégré en plein air avant que son ogive ne frappe et ne déclenche plusieurs incendies. Donc voilà, il faut savoir que Tsahal a scrupuleusement vérifié ces images pendant plus de 5 heures avant de faire évidemment des conclusions hâtives. Voilà donc 4 preuves désormais qui sont entre les mains de l'armée israélienne, d'Israël, qui prouvent donc qu'Israël n'est pas impliqué dans l'explosion de cet hôpital à Gaza.